Hello tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Septembre, pour moi, c'est là, comme beaucoup d'entre vous, c'est la reprise du boulot, c'est la rentrée des classes, les vacances sont finies et on reprend la route de l'école. Aujourd'hui, vous voyez la déco, on a notre ticket pour prendre le Poudlard Express, puisque rentrée des classes donc oblige. Et je vais vous présenter donc 3 tirages, donc trois choix. Et le premier choix que vous allez avoir, ça va être le choix avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, je ne vous le présente pas, parce que qui ne connaît pas le tarot Histoire de sorcière, franchement. Si vous êtes quelqu'un de féru au niveau des cartes, je pense que vous le connaissez. Même les débutants le connaissent. Donc, vous aurez le choix donc avec le tarot de sorcière qui sera complété, bien évidemment, par des cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Oracle que vous connaissez également sûrement. Donc, ça sera le premier choix. Le deuxième choix, nous aurons quelque chose en rapport avec ce que vous avez sur la table ici. Voici sa pochette. Vous devinez qu'est-ce que c'est? Eh oui, bien évidemment, ça va être le tarot Harry Potter. Donc, si vous choisissez le tarot d'Harry Potter, ça sera donc votre choix numéro 2. Ce choix numéro 2, évidemment, il faut le compléter par un oracle. Et l'oracle que je vous ai proposé aussi pour compléter ici, c'est l'oracle Mystic Glow. Parce que je trouve que les cartes se mariaient bien avec ce tarot. Et notre choix numéro 3, que je vous propose, c'est le tarot du magicien. Ça sera notre choix numéro 3. Alors, c'est un tarot que j'ai depuis longtemps. J'avais recoupé tous les contours, parce que les contours étaient trop larges. Donc, peut-être que si maintenant je le retrouvais, je ne couperais pas les contours. Mais j'aime beaucoup les dessins de ce tarot. L'initié qui représente le fou. La carte du monde. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-là, c'est vrai qu'on ne le voit pas. On ne le voit plus beaucoup parce que je crois qu'il n'est pas, il est plus vendu. Donc, vous pouvez peut-être le trouver. Enfin, je crois qu'il est plus vendu. Je vous dis peut-être des bêtises. Donc, ça sera votre choix numéro 3. Et ce choix numéro 3, je vais le compléter avec l'oracle du lotus doré.
parce que je trouvais que les dessins se mariaient bien avec ce tarot. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. En carte conseil, je vous l'avais annoncé quand vous avez présenté le jeu de cartes de la forêt mystique. Donc, en carte conseil, nous aurons une carte de la forêt mystique. Ça sera la carte conseil pour ce mois de septembre. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tirage des cartes. Je vous laisse tranquille en musique pendant que j'effectue tous mes petits tas, et vous, pendant que vous réfléchissez à celui que vous allez choisir, et on se retrouve tout de suite après. Le tarot de notre sorcière, histoire de sorcière, le tarot Harry Potter, ou bien le tarot des magiciens. Allez, on commence tout de suite par le premier tas, qui est notre tarot de sorcière. Alors, vous qui avez choisi l'oracle histoire de sorcière, voyons ce que le tarot nous dit. Première carte, la carte de la mort. Ici, on nous dit donc que ce mois de septembre, vous allez arriver à la fin de quelque chose. Donc, ça peut être tout simplement la fin des vacances, hein, tout simplement, et vous allez reprendre le travail. Ça peut être la fin d'un projet, quelque chose qui se termine. Ça peut être quelque chose qui se termine volontairement ou par obligation. Ça, seul vous le savez. Mais bon, quelque chose se termine. Ça peut être les vacances, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un travail qui se termine et vous allez sûrement sur autre chose. Donc on parle vraiment de la fin de quelque chose. Cette fin de quelque chose, elle nous amène vers le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, elle nous annonce une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure passionnante, parce que le bâton, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui va donner tout pour y arriver. Il est vraiment dans l'action. Donc peut-être que c'est un bienfait, le fait que cette chose se soit terminée pour vous pouvoir vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Nouvelle aventure, nouvelle relation, nouveau projet. Vous avancez vraiment dans une nouvelle direction, quelque chose qui changera de ce que vous avez déjà fait. La troisième carte, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle nous annonce le changement. Le changement sûrement qui est fait par ce chevalier de bâton qui veut se lancer dans cette nouvelle opportunité. La roue, c'est quelque chose qui va se présenter à vous, une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous, mais qu'il faudra saisir de suite. La roue, c'est tout de suite, maintenant, quand la chose se présente. Si ce n'est pas vous qui choisissez, ça sera l'univers qui choisira pour vous. Donc peut-être, choisissez pour être sûr que ça soit bien dans ce que vous voulez aller. Ça sera plus facile après, par la suite. On continue avec les cartes de l'oracle de la sorcière pour compléter. Avec la mort, nous avons la carte de la guérison du cœur. Eh bien oui, parce que la guérison du cœur, pourquoi? Parce que peut-être que cette fin
qu'elle soit volontaire ou pas, peut-être que c'est un moment difficile quand même pour vous. Peut-être que c'était une relation que vous aimiez bien, mais vous savez qu'elle ne mènera à rien, donc bah, ça fait de la peine quand même. Si c'était un projet, c'est pareil, des fois on se lance dans des projets, puis bon, on voit on n'y arrive pas parce qu'on n'a peut-être pas les moyens, ou on n'a pas les capacités, et ça nous fait de la peine, on est triste parce que voilà, on aurait tellement voulu le faire, mais bon, ça ne matche pas, donc c'est pas la peine d'insister. Donc voilà, ça va être peut-être pour vous une déception, cette période début septembre, mais bon, il va falloir quand même voilà, avancer. Avec ce chevalier de bâton, on avance et on a la leçon de vie. La leçon de vie, c'est-à-dire que, en fin de compte, même si ça n'a pas marché, si on doit laisser cette chose se terminer, elle nous a appris des choses, on a appris certaines choses, on en revient quand même un peu avec une leçon de vie, une leçon qui va nous aider par la suite. Peut-être aussi que vous avez appris certaines choses dans des livres, hein, parce qu'on voit que notre petite sorcière, elle a pas mal bouquiné quand même. Donc peut-être que vous avez appris des choses pour votre nouveau projet dans des bouquins. Il faut aller vers quelque chose qu'on a appris. On ne néglige pas ce qu'on a appris. On s'en sert. Ça va nous aider pour la suite. Ensuite, pour notre roue, qu'est-ce que nous avons pour notre roue? On a la purifier corps et âme, esprit. Bah, tout simplement, ici, on vous dit de faire, voilà, il y a du nettoyage à faire. Il y aura peut-être des séquelles de cette chose passée. Il faut faire table rase, il faut nettoyer, il faut prendre une opportunité, faire table rase sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau il ne faudra pas s'encombrer de ce qui a été, en fin de compte. Hein. On fait table rase, on fait le grand ménage, on recommence, on repart sur quelque chose de nouveau. Notre carte conseil, ici, nous avons fait de la place. Voilà, vous voyez, c'est vraiment la carte crée de l'espace pour accueillir le changement positif dans ta vie. Lâche tout ce qui ne te correspond pas à l'avenir que tu construis. Donc c'est bien ce que je vous disais, faire table rase de tout ce qui n'allait pas avant, de tout ce que vous avez vécu et qui n'a pas fonctionné. On oublie tout, on fait un petit coup de balai, on nettoie tout ça, et puis on repart sur de nouvelles bases. Donc écoutez-moi, pour ceux qui ont choisi donc ce premier tas, Histoire de sorcière, il y a un grand changement qui s'annonce pour vous en ce mois de septembre, et c'est un changement qui est positif. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte d'aller vers lui. C'est quelque chose de bon pour vous. Vous allez vers quelque chose de meilleur. Voilà, pour vous, Histoire de sorcière. Bisous à tous et bon mois de septembre. Alors, bienvenue à vous, le tas numéro 2 avec notre Harry Potter. Alors, voyons ce que Harry Potter vous réserve pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Première carte. La carte du jugement. Donc, ce mois de septembre, pour vous, ça va être peut-être le moment de faire un peu le bilan. Alors, soit le bilan des vacances, soit le bilan du nouveau projet que vous avez envie de lancer ou de nouvelles choses que vous avez envie de faire. Je vous ai dit que ça va être un moment où vous allez quand même pas mal avoir peut-être même une révélation sur quelque chose que vous avez envie de faire ou d'un changement que vous avez envie d'effectuer. Ça va être vraiment, je vous dis, ça va être une décision. Il va y avoir une décision importante à prendre quand même. Soit lâcher prise et dire, bon, on continue comme jusqu'à maintenant et puis voilà, on reste comme ça, on fait rien. Ou alors, vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau. Vous lancez dans quelque chose de nouveau, de partir sur autre chose de ce que vous aviez prévu. Donc, il y a vraiment une décision importante, puisqu'on est quand même sur une carte majeure. Hein. On se retrouve avec le chariot. La carte, encore une carte majeure. Donc, ici, on parle de déplacement, mais peut-être aussi de progression. D'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi dans le travail, puisque le chariot, ça représente aussi une carte du travail.
peut-être envie de changer de job, s'aiguiller sur autre chose, ou peut-être se lancer dans un nouveau hobby, ou bien, voilà, il y a... Cette réflexion, elle n'est pas anodine, hein, ce bilan avec le jugement va vous faire partir sur quelque chose de nouveau. J'aurais peut-être tendance à dire dans le travail, puisqu'on a la carte du chariot qui représente quelque chose où on se lance, où on avance avec confiance, on y va, hein, on n'a pas peur, on lâche la bride, on y va. Par contre, on suit son instinct, mais on garde quand même le contrôle de ce que l'on veut faire, hein, dans la direction où on veut aller. Donc, il y a quand même un certain contrôle de ce que vous voulez faire. On ne part pas comme ça non plus à l'aveuglette, c'est quand même quelque chose qui sera préparé. La troisième carte, on a le 4 d'épée. Ben, le 4 d'épée, voilà, le bilan, le changement, on se lance dans quelque chose de nouveau. Ben, il y a un moment, il va falloir se poser, hein, se poser et puis peut-être faire une pause pour méditer un peu sur ce qu'on veut faire, pour faire les plans sur la comète. On ne part pas comme ça, comme je vous disais. C'est quelque chose que vous voulez garder le contrôle. Donc, il va peut-être falloir poser noir sur blanc et faire un plan, programmer certaines choses. On a besoin d'avoir un peu de recul sur ce qu'on veut faire et faire un planning, planifier certaines choses à planifier peut-être, pour pouvoir avancer avec confiance et puis tranquillité aussi, hein. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent? Pour le jugement, nous avons la carte de la mutation du papillon. Ben, c'est un peu logique, puisqu'on est vraiment dans le jugement, dans le bilan, le fait de faire quelque chose. Et donc là, on nous confirme que vous allez vraiment changer de direction. Que ça soit un projet, une façon de vivre, ou quoi que ce soit. Il va y avoir une transformation qui va se faire pour vous en ce mois de septembre. Ça sera peut-être... un projet, ça sera peut-être le même projet, mais vous allez le modifier, vous allez le transformer pour qu'il ait une autre façon d'interagir. Mais on voit qu'il y a de la transformation dans l'air. Pour ce qui est du chariot, on a la carte du bouclier. Donc, on a une carte de protection sur ce chariot. Donc, allez-y et allez-y avec confiance. C'est quand même une carte de protection assez forte. C'est une carte qui nous dit que quand vous êtes aidé, on est là pour vous. Que ce soit vos amis, votre famille, on est là pour que votre projet avance. On est là, on vous soutient. Vous pouvez y aller tranquille. Et pour ce 4 d'épée, on a l'impasse champêtre. Stagnation, ralentissement, inaction, ben c'est ça. C'est vraiment, ces cartes vont très bien ensemble parce que vraiment elles confirment tout ce qu'on a tiré au niveau du tarot. Ici, on nous dit vraiment que ce 4 d'épée où on vous dit qu'il faut faire une pause pour méditer et réfléchir sur l'avenir de votre projet que vous mettez en place maintenant, ben voilà, c'est ça, c'est une période de stagnation où on se calme un peu, on ralentit, on réfléchit et pour se lancer dans quelque chose de nouveau, on va peut-être mettre toutes les chances de notre côté. Et la carte conseil, souviens-toi de qui tu es. Tu as de la poussière d'étoiles dans les os, la sagesse de tes ancêtres dans le sang et l'univers entier dans l'âme. Connais-toi toi-même et rien ne pourra t'abattre. Ben peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous tenait à cœur il y a plus très longtemps et qu'on vous a peut-être empêché de faire jusqu'à maintenant ou que vous ne vous sentiez pas logique dans ce nouveau départ. Là, on vous dit, lâche-toi, vas-y, fais-toi plaisir, fais-le. La chance est avec toi. Voilà pour ceux qui ont choisi le tarot Harry Potter qui était le deuxième tas. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Bisous. Hello pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Ceux qui ont décidé de partir avec notre tarot des magiciens. Donc voyons ce que ce tarot nous réserve. Allez, c'est parti. Première carte. On a le roi de coupe. Donc ici, on nous parle d'une énergie, bah écoutez, une énergie un peu protecteur. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de protecteur. C'est quelqu'un qui est là pour réunir les gens, pour faire en sorte que tout se passe bien, soit au travail ou dans la famille. Donc vous êtes peut-être le chef de famille, vous êtes là pour veiller au grain. Donc c'est un mois voilà, où vous allez être assez compréhensif,
Vous allez avoir un certain équilibre au niveau de vos émotions. Il n'y aura pas de grands changements dans votre vie. Simplement, voilà, une vie tranquille, familiale, où on se sent bien. On est là pour veiller sur le grain, veiller sur notre famille, sur les gens qu'on aime bien. La deuxième carte, on a le 4 de bâton. Peut-être que le roi de coupe, il est ici en train de préparer quelque chose. Peut-être qu'il y a une célébration qui se prépare dans ce mois de septembre pour vous, alors que ce soit familial ou bien dans votre travail, dans votre job. Il y a une célébration, peut-être ou un heureux événement qui se profile à l'horizon. On est dans un moment de partage, de choses où on va faire en sorte que tout se passe bien. Il y a ce côté 4 de bâton où il y a un équilibre qui se fait. On est vraiment là pour passer un bon moment avec des personnes. Donc ça va être un moment plein d'émotions. Et on a le 6 de bâton. On est encore dans les bâtons. Donc pas de carte majeure pour ce tirage, mais quelque chose, voilà, une vie qui va suivre son cours tranquillement. Le 6 de bâton, il nous dit que il va y avoir une reconnaissance. Donc peut-être que ce 4 de bâton, ce moment de festif qui se prépare, c'est peut-être une façon une récompense pour votre travail. Ça peut être dans votre job une médaille du travail, ça peut être dans la famille, je ne sais pas moi, un baptême, quelque chose. On voit qu'il y a une reconnaissance. Donc c'est peut-être plus, je dirais peut-être dans le travail ou dans une passion que vous faites, où il y aura une récompense par rapport à ce que vous faites. Vous allez être assez fiers, hein, parce que le 6 de bâton, on est content, on est reconnu pour ce qu'on a fait, on est fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu aboutir à un résultat qui nous rend fiers de nous. Alors on va compléter avec les cartes du lotus doré. Ici, avec le roi de coupe, on nous dit attention toxique. Toxique dans le sens où pour vous, vous êtes toujours dans la bienveillance avec les gens, avec votre entourage. Attention de ne pas l'être trop non plus, ce qui pourrait des fois parfois vous nuire. Restez dans... Vous êtes là pour protéger les gens, mais il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose de trop protecteur, où vous les étouffiez. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être protecteur, mais de loin, sans trop devenir toxique pour vous et pour les autres. Le 4 de bâton, c'est une carte de festa, de faire la fête, la célébration, et on a un ange de l'espoir, donc peut-être qu'il y a une façon aussi, un espoir de réconcilier certaines personnes pendant cette période, envie que tout se passe bien, que tout aille bien et qu'on aille dans une réconciliation peut-être aussi, peut-être le but de la réunion aussi, de réconcilier certaines personnes, de unifier peut-être des familles ensemble, ou voilà, quelque chose dans ce style-là. Pour ce qui est du 6 de bâton, on a la carte du lâcher-prise. Donc, il y a la reconnaissance, il y a les festivités, on a fêté ce qu'on a bien, où on a bien avancé. Maintenant, vous pouvez peut-être lâcher prise, vous pouvez peut-être souffler. Vous avez réussi à faire quelque chose, à aller vers le but que vous aviez choisi, et vous y êtes arrivé. Donc maintenant, il faudra peut-être lâcher prise, souffler un peu, hein, reprendre un petit peu de temps de prise, de repos, mais repos dans le sens où vous avez tellement donné pour y arriver que c'est peut-être bien de souffler un peu, de prendre le temps de vivre un petit peu, de lâcher prise, de profiter un peu du moment, en fin de compte, de profiter du moment présent. Il n'y a pas un gros changement dans votre vie pour ce mois de septembre, c'est des choses de la vie qui se font et qu'il faut que vous appreniez à bien vivre. Notre carte conseil, force intérieure. Ne te perds pas dans ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ton attitude, ton état d'esprit et ton énergie, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Donc ne cherchez pas à en faire plus que ce que vous devez en faire. Voilà, restez dans votre façon de vivre de tous les jours, dans votre bienveillance. Préparez votre fête. N'essayez pas d'en faire trop, parce que voilà, ça peut être nuisible pour vous. Mais voilà, préparez votre fête
tout va bien se passer, ça sera c'est une bonne chose. Appréciez le moment présent, le fait d'avoir de la reconnaissance, de la célébration, une récompense peut-être pour votre travail, le travail accompli. Profitez de ces moments-là et puis après, lâchez prise. Maintenant, vous pouvez un peu vous reposer un petit peu et vivre le moment présent. Voilà, bisous pour vous qui aviez choisi le tas numéro 3 avec notre tarot du magicien. Bon mois de septembre.